Dévot fidèle et méritant, dans cette Bouddha Sasana, l'un des enseignements les plus importants expliqués par le Bouddha est le karma. La première connaissance qui surgit chez un disciple de l'enseignement du Bouddha est le Kammasakata Jnana, la compréhension que les êtres sont propriétaires de leurs actions. Cela signifie commencer à comprendre comment les résultats de ses propres actions se produisent. Au début, pour une personne qui marche sur le chemin du Dhamma, les vues erronées de l'éternalisme, Attha-ditthi, et de l'annihilationnisme, Ukkeda-ditthi, disparaissent progressivement, et la vérité des résultats du karma devient claire. La raison pour laquelle les résultats du karma ne deviennent pas clairs pour certaines personnes est qu'elles maintiennent la vue qu'il n'y a pas de renaissance après la mort. En raison de telles vues, la compréhension des résultats karmiques devient obscurcie. S'il n'y a pas de renaissance, alors faire de bonnes actions n'aurait aucun bénéfice. Et s'abstenir du mal n'aurait également aucun bénéfice. Ainsi, l'ignorance, avijja, égare les êtres et cache la véritable nature du monde. Pour comprendre les résultats du karma, il faut contempler la production conditionnée, paticca samuppada. De nos jours, beaucoup de gens demandent « Où sont stockées les actions que nous accomplissons ? Comment les actions saines et malsaines que nous accomplissons produisent-elles des résultats ?» Le Bouddha a expliqué que le karma est l'intention, cetana, les intentions saines et malsaines. Le Bouddha a déclaré « Moine, c'est l'intention que j'appelle karma. Ayant eu l'intention, on agit par le corps, la parole et l'esprit. Ainsi, le Bouddha a expliqué le karma. Aujourd'hui, beaucoup de gens demandent où le karma que nous accomplissons est stocké. La réponse est que les actions que nous accomplissons sont stockées dans l'esprit. Cependant, lorsque nous disons qu'elles sont stockées dans l'esprit, cela ne signifie pas qu'il existe un esprit permanent dans lequel elles sont fixées. L'esprit change constamment, apparaissant et disparaissant. L'esprit n'est pas une forme matérielle. Il n'a ni taille, ni forme, ni couleur. L'esprit est un phénomène mental, nama-dhamma. Lorsque nous accomplissons des actions, les pensées saines ou malsaines ainsi que les phénomènes mentaux et physiques associés apparaissent et disparaissent à ce moment même. Qu'il s'agisse d'actions malsaines comme tuer ou d'actions saines comme donner, les phénomènes mentaux et physiques liés apparaissent et cessent immédiatement. Une fois ces phénomènes cessés, ils ne réapparaissent pas de manière identique. Cependant, des phénomènes similaires surgissent à nouveau lorsque ces actions sont rappelées. Ainsi, l'esprit est un ensemble de résultats sains et malsains. Lorsque nous accomplissons les 10 actions saines comme la générosité et la moralité, certains états mentaux et physiques apparaissent et cessent. De même, lorsque nous accomplissons les 10 actions malsaines, différents états apparaissent et cessent. Ces ensembles d'états mentaux et de résultats sont ce que nous appelons un être ou une personne. Dans ces états mentaux sains et malsains existe une nature appelée intention, cetana. Ce sont ces intentions que l'on appelle karma. Avant d'accomplir une action, on pense « je devrais faire ainsi ». Cette intention avant l'action, et l'intention pendant l'action. Et ce qu'on appelle karma. Ces intentions ont le pouvoir de produire de futurs phénomènes mentaux et physiques, namarupa. Par exemple, si une personne commet une action malsaine comme tuer un être humain, l'esprit subit des états mentaux perturbés lors de la planification, de la préparation et de l'acte. La peur, l'agitation et des états mentaux brûlants apparaissent. Des milliers, des millions d'états mentaux apparaissent ainsi. C'est cela qu'on appelle karma. Après de telles actions, leurs résultats apparaissent. Parfois, ces résultats surgissent dans cette même vie lorsque l'action est rappelée. La peur, l'anxiété et l'agitation apparaissent selon la force de la cause initiale. Les états mentaux et physiques présents lors de l'action ont déjà disparu. Cependant, lorsque cette action est rappelée, des états similaires apparaissent à nouveau. Ainsi, le résultat apparaît selon la cause créée. Cependant, ces résultats ne surgissent pas constamment. Ils apparaissent seulement lorsque les conditions appropriées sont réunies. Par exemple, un meurtrier peut vivre confortablement grâce à l'argent obtenu. À ce moment-là, des résultats agréables peuvent apparaître en raison d'actions passées saines. Mais si la police arrive soudainement et l'arrête, les résultats de l'action malsaine apparaissent. La peur, la souffrance et l'angoisse surgissent. Ainsi fonctionne le karma.
Les actions que nous accomplissons sont stockées dans l'esprit. Cependant, dans cette vie, nous n'expérimentons qu'une petite partie de leurs résultats. Le résultat complet du karma apparaît après la renaissance, Patisandhi. Alors apparaissent les conditions appropriées pour que le résultat karmique se manifeste pleinement, comme une renaissance dans les royaumes animaux, des esprits ou en enfer. De même, lorsque nous accomplissons des actions saines, elles sont enregistrées dans notre continuum mental et produisent plus tard des résultats heureux, comme une renaissance dans des mondes heureux. Ainsi, le karma est stocké dans l'esprit et produit des résultats lorsque les conditions sont réunies, comme des étincelles issues de braises cachées. C'est comme une dette, elle n'est pas visible physiquement, mais ses effets apparaissent lorsque les conditions sont réunies. De même, le karma reste dans l'esprit et produit des résultats selon les causes. Le karma a le pouvoir de produire des phénomènes futurs jusqu'à la réalisation du nibbana. Aujourd'hui, nous avons expliqué où le karma est stocké. La nature du karma est un enseignement profond que chacun devrait comprendre. Que cette écoute du Dhamma devienne une cause de libération de la souffrance du samsara.